Fallait s'y attendre. Ça fait un moment que dans la boîte, ça sentait le roussi. Quelle annonce? Bah, l'anneau est éjecté, mais bon, ça peut sauver la boîte. Mais quelle annonce? Elle était grave, toi, champion. Tu nous saoules, là, tous les jours avec ton foot. L'esprit d'équipe, l'esprit collectif. Et tu trouves ça normal de supprimer un joueur, là, pendant la partie? Primo, ici, on n'est pas au foot, et puis, des fois, deux yeux au foot, faut savoir la jouer perso. Non mais, vous parlez d'un licenciement. C'est un licenciement dont vous parlez là? Ouais, c'est ça? Dans le genre rapide ici boulot, t'es pas mal toi. Non mais regarde-le là, champion. Lui, il a compris rapidement. Chacun pour soi. La solidarité, connaît pas. L'amitié, connaît pas non plus. Oh, ça va, j'ai juste balancé 2-3 trucs comme ça. Je déconne, quoi. Mais de toute façon, c'est pour moi. Je suis en intérim, c'est moi qui vais sauter en premier. C'est impossible, toi, t'existes même pas. Comment ça, j'existe pas? T'existes pas parce que dans les effectifs de la boîte, les intérimaires, ils apparaissent pas vraiment. Toi, ta fin de contrat, c'est la fin du mois. Là, l'annonce concerne un collègue qui est là depuis toujours, qui a passé sa vie ici. Alors c'est qui? Je parie qu'ils vont virer la plus grande gueule. Non, mais pas sûr. Parfois, ça tombe sur celui qui dit rien, qui fait jamais grève. T'as raison, Lisa. Ils veulent que ça se déroule dans le silence. Ils vont plutôt virer ceux qui avalent toutes les couleuvres. Non, mais la question essentielle, c'est de savoir qui parmi nous est le plus soumis. Qui vient tous les samedis, Qui a le moins de répondants? Ouais, qui nous gave avec son discours sur l'usine. qui est toujours en avance pour prendre son poste. C'est moi. Je l'ai appris ce matin. On peut pas laisser tomber Hélène, là. Elle a besoin de nous, de notre aide, de notre attention. On a surtout besoin d'une lutte. Si on touche à Hélène, là, on doit tous se mettre en grève. Hélène, c'est pas une question d'attention, c'est une question de solidarité. Et alors? La solidarité, c'est pas une question de tendresse, d'attention, d'amitié. Moi, je dis, faut pas s'enflammer, quoi. Et puis, moi je suis en intérim. Qu'est-ce qu'ils vont dire chez Adéco si je fais grève? Ils vont me rayer des listes. T'as pensé à ça, toi? C'est vrai que pour toi, c'est pas facile. Mais si on part en lutte ensemble, là, on peut tout imposer, même ton embauche. Ah bon? Mais tu risques quoi, de toute façon? Adéco, Manpower, Mediorbis. C'est pas ça qui manque, les boîtes d'intérim. C'est bien là le problème. T'arrives, tu disparais, tu fais passer. Pour eux, t'es pas un employé, t'es qu'un renfort. Mais j'aimerais bien, moi, être autre chose qu'un courant d'air, mais j'ai pas trop le choix et puis faut bien que je mange, non? Et Hélène, c'est pas ton problème? T'as entendu que la boîte de son mari va fermer? Comment ils vont faire s'ils sont licenciés tous les deux? On lui dit quoi, Hélène? Désolée, on peut rien faire pour toi. Moi, je dis, on va pas laisser tomber, c'est tout. Tu piges, c'est une question d'honneur. Et alors, l'esprit d'équipe? Mais je croyais que... On va se mettre en grève alors. Ce qu'on va faire, on va mettre quelque chose sur Facebook, on va faire passer le message, ça va atteindre le plus de personnes possible. Le papier, tu fais le papier, Moi, j'aime pas lire, de toute façon, bon, à part l'équipe. Les histoires de tract ou Facebook, je m'en fous. Par contre, s'il y a un truc qu'on doit mettre en avant, c'est bien que pour une fois, il y a des femmes qui vont faire grève. Quoi, ça va, ne regardez pas comme ça. C'est quand même pas souvent que des gonzesses font grève, non? Ouais, champion, tu changeras jamais. Dès qu'il y a une connerie à dire, tu l'as dit, c'est plus fort que toi. Simone, je
Je crois que ton cul a besoin de ta piqûre de rappel. C'est quoi la piqûre de rappel? La piqûre! La piqûre! La piqûre! La piqûre! La piqûre! Quand je suis arrivée dans la boîte, il n'y avait pratiquement que des femmes ici. Les conditions de travail étaient épouvantables. Aux presses, chaque jour tu risquais de te retrouver avec une main en moins. C'est sans doute pour ça qu'on était si coquettes. On se vernisait les ongles, qu'on mettait des bagues, au cas où. Et un jour, on a vraiment frôlé la cata avec Yvonne qui s'est fait arracher la manche de sa blouse. Et là, on a dit stop. On est allé dans le bureau du patron et on lui a dit « On ne veut pas perdre nos mains parce que nos mains, elles sont plus importantes que vos statistiques de production. » Le patron hurlait, menaçait. Et nous, on le regardait droit dans les yeux sans rien dire. Et au final, on a gagné. Ils ont sécurisé les machines. Et là, j'ai vu la fierté dans le regard de mon mari. Et un peu d'inquiétude aussi. Parce que quand une femme commence à s'affirmer, tu sais jamais où ça s'arrête. Avec les copines, on a commencé à parler sexualité, partage des tâches ménagères. On comparait nos hommes. On rigolait. Et il fait la vaisselle, ton bonhomme? Ouais, non, il dit que ça lui abîme ses mimines. Oh, mon pauvre chou. Au syndicat, les hommes ont proposé de créer une commission femmes travailleuses. Nous, on leur a dit, mais pourquoi pas une commission hommes travailleurs? On est majoritaire, après tout. On était ensemble, pour la lutte comme pour le reste. Un problème pour organiser le mariage? On était là. Un problème pour faire garder le petit dernier? On était là. Des copines de l'époque, il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. Mais la solidarité, la fraternité, j'oublie pas. Les mots chaleur, confiance, partage, j'oublie pas. J'oublie pas Yvonne, qui tricotait des gants et des bonnets pendant les réunions du syndicat. J'oublie pas Jocelyne, qui a fini par divorcer parce que son mari voulait pas qu'elle milite. J'oublie pas Samira, qui nous a donné le goût du thé à la menthe. Je me souviens de chacune d'elles et de toutes les autres. Je m'appelle Simone et je leur dois tout. Et ça fait 20 minutes que le cortège défile, là. 20 minutes, il y a encore du monde. Ouais, pour moi, ça fait que 18 minutes. Mais 18 ou 20, on s'en fout, là, champion. L'important, c'est qu'il y ait du monde. J'ai jamais vu ça, moi. Une foule comme ça dans une ville comme la nôtre. Ah, si en 95, avec les cheminots, je peux te dire, il y avait du monde. Ah, t'as fait cette grève-là, toi? Ouais, j'étais avec mon père, c'était dans la première manif. Non, mais c'est quand même fou, ce monde-là, ils sont là comme tout. Mais ça t'étonne. Les licenciements, les plans de sauvegarde de l'emploi, ça cause à tout le monde. Eux aussi, ils savent que leur tour Ouais, viendra. t'as raison. Il y a même plus de monde qu'à mon mariage. Oh, il y a Jackie. Jackie! Non, mais toute la région, là, se sont dépassés pour nous. Moi, c'est des choses comme ça qui me font chaud au cœur. Salut! Oh! Qu'est-ce que vous foutez là? On a l'air méchant. Mais pas du tout, il faut qu'on soit déterminé, mais on doit rester correct pour gagner le soutien de la population. Il faut un slogan, un truc qui colle. Ah ouais, j'en ai un! Replier les parachutes dorés! Plus de justice pour les salariés! Respectez les salariés! C'est bien ton truc. Et j'ai. Tout ça, la guérite, les fruits de ça se mérite. Tout ça, la guérite, les... Si on peut même plus déconner, quoi. Sinon, on aurait pu, par exemple, précarité, non. Emploi sauvé, oui. Ah oui, c'est bon ça. Ou alors, licenciement, non. Solidarité, oui. Ouais. Licenciement, Non. Solidarité, oui. Licenciement, non. Solidarité, oui. Licenciement, Eh, j'entends, il y a la CRS là. Il bloque l'usine. Mais stop, vite à l'atelier. Ça va pas, Manpo? Non, pas trop, non. Ah, je comprends. Ton embauche, il faut garder espoir. Mais ça n'a rien à voir! C'est le mouvement, l'ampleur que ça prend, je sais pas. Pour moi, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est pas facile?
Les CRS, le blocage, la grève, j'ai trouvé ça fort, mais au fond de moi, je suis pas d'ici. J'ai rien à gagner, j'ai plutôt tout à perdre. Et t'imagines pas, toi, les risques que je prends. Et puis je commence à m'identifier un petit peu trop à vos manières. Nos manières. Ben oui, vos manières de... Manières d'ouvrier, c'est ça? Mais ne le prends pas mal. Mais quand je vous entends parler, mais pas toi, Merguez. Alors quand j'entends Champion s'exprimer, et même Simone, eh ben vous êtes lourd, vous êtes grossier, sans aucune finesse. Et ça, moi, je peux pas. J'ai l'impression de m'enfoncer, de vous ressembler. Non mais je dis pas ça méchamment, mais moi j'ai un avenir et... Ça va, j'ai compris. On est pas assez haut pour toi. Mais c'est pas si simple, Merguez. C'est pas si simple. Ah, c'est vraiment des enculés, ces CRS. Ils sont trompés de camp, bon Dieu. Comme si c'était nous, les ennemis. Là. C'est ça, Merguez. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est nous, les ennemis. Mais tu trouves ça normal, toi? Moi, je trouve ça révoltant. Là, tu me fais plaisir, Merguez. Et moi, je vous le dis de toute façon, on va pas lâcher. Ils ont quoi? Des matraques? Des lacrymos? Eh ben, si ça doit saigner, ça saignera. Mais on les regardera dans les yeux, jusqu'à en tomber. Et s'il y a un truc qu'ils pourront pas nous prendre, c'est notre fierté. Il est là, l'ennemi. Hein, quoi? Tu racontes, Simone? Ça écoute plutôt ça. L'occupation, imposée par une poignée de salariés depuis plusieurs jours, met en péril l'avenir de l'entreprise. Il est temps que la raison l'emporte sur la passion, car rien ne peut justifier l'emploi de pratiques d'un autre âge. Dans ce secteur, les restructurations sont malheureusement indispensables. C'est dans l'éditorial, tu l'as vu ça? Salaud, qui c'est qui a écrit ça? Voilà l'ennemi, les faiseurs d'opinion. C'est ce genre d'article qui inverse les rôles. La menace, c'est plus les patrons, c'est nous désormais. C'est ce qu'ils veulent faire avaler aux gens. Le rentre dedans et les poings serrés, Champion, ça suffit pas. Si les gens s'identifient pas à nous, on est mort. Bravo. Belle analyse. Très intéressant. Mais il y a un truc qui m'échappe là. Depuis quand on te soucie de la vie des autres? Tout à fait d'accord avec Lisa. Puis moi, je me dis, de toute façon, baiser pour baiser, bah, autant mettre le paquet. Non mais on n'est pas en on est un spot de pub là, on est dans le rapport de force. Mais je suis toujours pour le rapport de force. Seulement, on doit penser la lutte autrement. Vous voyez bien que c'est l'opinion publique qui gouverne. C'est elle qui fera flancher politique. Alors il faut la convaincre et ça mettre dans la poche. Mais pensez la lutte autrement. Mais on a eu le temps de le faire là dans leur réunion. Et au final, bah, rien de rien. C'est par le rapport du plus fort que ça passe. Et maintenant, c'est à nous d'être les plus forts, il n'y a plus à tortiller. Et moi, je dis, bah, baiser pour baiser, autant mettre le paquet. Bon. En tout cas, il vaut mieux être au clair sur ce qu'on veut faire. C'est bien pour ça que depuis tout à l'heure, je dis baiser pour baiser, autant mettre... Bon, les filles, là, je comprends plus. On arrête, on continue. Je suis sûre que si on commence à se prendre la tête, on est mal parti. Mais attendez, là, avec Simone, on discute stratégie, mais on ira ensemble jusqu'au bout. On verra bien à quel moment on devient plus radical. Bizarre. Hélène, on pourrait peut-être lui demander son avis, non? T'es la première concernée, t'en penses quoi, toi? Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on me respecte en tant qu'ouvrière. Il est hors de question que je passe pour une délinquante. Mais les gens savent bien que c'est pas nous les délinquants. On n'a pas de compte en Suisse, nous. On se bat juste pour sauver notre emploi. Les délinquants, on sait où ils sont. Ils sont du côté des actionnaires qui s'engraissent et licencient. Oui, mais enfin bon, si on continue la grève, comment on va faire pour survivre dans les prochains jours? Parce que moi, ça va vite devenir très raide. Je sais pas si vos solidarités, ça t'évoque quelque chose. Hein? En même temps, c'est vrai que t'as grandi dans ce monde individualiste. Je fais ci, je veux ci, je. Non mais t'es plus dans le monde du jeu là. Tu viens rentrer dans l'ère du nouveau. Mais t'inquiète, là, Simone, là, tu lui as envoyé du lourd, là. Non mais là, elle a raison, Simone. Les caisses de grève, ça existe. T'as des commerçants là, de toute la région qui commencent à se mobiliser. Non mais il y en a même qui distribuent de la nourriture. Mais, d'ailleurs, à ce propos, t'as déjà goûté au couscous de merguez? Non, mais vu son surnom, j'aurais dû m'en douter. Eh ben, tu vas voir, son couscous, c'est une tuerie, son couscous, ça. Excellent. Moi, c'est Lisa. Souvent, le matin, sur le chemin de l'usine, il m'arrive de songer, de rêver. Un rêve simple, mais qui revient souvent. Je suis là,
Je marche vers le travail. Et là, une main prend la mienne et nous prenons un autre chemin. Le chemin des flâneurs. Le chemin de ceux qui ont le temps. Et voilà, ce matin, j'y vais pas. De toute façon, à quoi ça sert? Tous les jours la même rengaine. Non, ce matin, j'y vais pas. Ce matin, je vais dans les champs. Je vais respirer l'odeur des fleurs, des roses, du jasmin, de la tulipe. Cheminer entre les fleurs. M'imprégner des arômes de la fleur de grenade. Mais je prendrai aussi un temps pour la marguerite. C'est vrai qu'elle est peut-être plus commune, la marguerite. Eh bien, c'est justement pour cela que je consacrerai aussi un moment. Là, je prendrai mon temps. Je profiterai de ce moment, de cet instant. Surtout ne rien faire. Le bonheur absolu. Et hop, ma montre à la poubelle. Ah, je ne serai plus réactive, productive. Non, non, je serai paresseuse. Je rêvasserai. Je laisserai ma pensée s'évader. Tout simplement m'arrêter, regarder, respirer, apprécier et m'enfuir. Ne pas réfléchir, hein, surtout ne plus réfléchir. Et partir sur la route. Le matin, souvent, je rêve que quelqu'un me dise « Allez, on y va, on va voir ailleurs. » Attends, couscous pour tout le monde. Ah, tu mérites vraiment ton surnom, merguez. C'est vrai que c'est autre chose que les semelles de la Sodexo. Bah, et encore, on a tous les avalés. Tu t'aimes la bouffe des arabes, toi, maintenant. Simone, ça va, fais-moi mâcher pendant le repas. Eh, c'est une tchoule. Merci Hélène. C'est ma mère qui m'a appris à le faire. Alors c'est souvent, elle disait que ça lui rappelait le bled. Ma mère est kabyle. Ah, ta mère est arabe. Pas arabe, kabyle. Bah attends, c'est du pareil au même tout ça. Non, c'est pas du pareil au même. Je peux pas comprendre. Parce que je suis trop con quoi, c'est ça. Parce que t'as pas envie de comprendre. Tu préfères couler des étiquettes sur les gens. J'ai du sang kabyle, je fais pas ramadan. Putain, ça va, c'est ma fête. Pourtant, tu devrais être content, non, je bouffe arabe. Eh, mieux que ça, champion là. Bon, allez, champion. Voilà, viens, tous ensemble. Ah, la santé du patron. La santé des actionnaires. Ah, le petit maman, on sont les Et guerre au signal, et merle moqueur seront tous en fête. Tous les matins, depuis le début du mouvement, comme une boule dans le ventre, qui me brûle, me tord le bide. Ce matin, j'ai vomi ma bille. Je sais même pas comment je fais pour venir encore à l'usine. En fait, je voudrais que le travail reprenne. Mon père, il disait, écoute pas ceux qui braillent, c'est pas eux qui paient ton loyer à la fin du mois. Mon père, il n'a jamais fait grève. Pas une heure. Un jour, dans un bar, les mecs ont traité de jaune, de lèche-cul, et ils l'ont jeté dehors. J'avais 8 ans et j'ai eu honte. Honte pour lui. Il me disait qu'à l'usine, on était là pour travailler, pas pour foutre la merde. Que dans la famille, il n'y a pas de feignant, qu'il n'y en aurait jamais, qu'un ouvrier, ça doit rester à sa place parce que c'est comme ça. Et que la vie, elle est comme ça. Mon père, il n'a pas d'amis. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Il s'est marié avec ma mère parce qu'il a mis enceinte. Il n'y a pas d'amour entre eux. Il y a de l'habitude. Moi, ce que j'aime, c'est arriver à mon poste, affûter mes outils, travailler, faire ma prod sans faire de vagues, comme mon père l'a toujours fait pendant toute sa carrière. Je crois que j'ai peur, en fait. J'ai peur le matin, le midi, le soir. J'ai peur du lendemain. J'arrive pas à regarder les patrons dans les yeux. Les chefs, je les fuis. Il y en a,
viennent pas à l'occupation. Ils restent chez eux à faire leur potager. Ils attendent. Lisa les appelle les profiteurs. Au fond de moi, je sens que je suis comme eux. Je devrais pas être là avec Lisa, Simone, champion, mais d'un autre côté, je veux pas qu'on me dise que je suis un profiteur. Je veux pas qu'un jour mon gosse me voit le cul par terre et le nez en sang. Je veux pas ressembler à mon père. Je voudrais juste que tout ça s'arrête. Alors? Rien. Ils discutent. C'est déjà pas mal. Tu vas voir qu'ils vont nous envoyer la boîte en Chine. Et nous avec. Il suffit de regarder la téloche. Tout le boulot, il se barre en Chine et puis ici, ils rachètent tout. Même notre pinard. Il faut pas attendre. Bah si, là-bas ils acceptent tout. 10 heures de boulot, un bol de riz. Oui, ça, bien de ça. Ouais, bah ici aussi, ils acceptent tout. Les étrangers. C'est vrai qu'à une époque, on pouvait accueillir tout le monde. Mais aujourd'hui, si on veut sauver notre travail, notre système social, nos emplois... Enfin, je veux dire... Je sais pas. Bah, moi, je sais. Faut fermer les frontières, c'est tout. Mais parce que tu crois que ça arrangerait quelque chose à notre situation, toi. Mon voisin, il dit si tout le monde se partage la même gamelle, eh ben personne mange à sa faim. Il dit un truc comme ça, mon voisin. Vous vivez vraiment dans un monde bizarre, vous. Non, chez moi, on dit quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Ouais, à croire que les mots solidarité, fraternité, c'est devenu des gros mots. Non, puis ils ont bon dos, les Chinois. Un champion, là. C'est l'ouvrier chinois, là, ou le patron qui vient de dire bosse plus vite, sinon je vais te piquer ton boulot. Réponds à ça. C'est l'ouvrier chinois qui vient délocaliser, ou c'est le patron? Et puis les ouvriers chinois, là, eh ben ils font grève, tout comme nous, parce que les ouvriers chinois, ils sont exploités tout comme nous. Non, non, faut pas mettre tous les patrons dans le même sac, parce qu'il y en a aussi qui ont des valeurs. Voilà. Les bons patrons, crois-moi, eh ben, c'est comme les poissons volants. T'en as, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Non, mais bon patron, mauvais patron, leurs intérêts, c'est pas les nôtres, c'est tout. Lui, il veut faire des profits pour faire tourner sa boîte, et nous, on veut juste que nos gosses aient un meilleur avenir que nous. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en restant unis qu'on pourra défendre nos droits. C'est en se battant ensemble pour la justice sociale qu'on peut aller vers un autre monde. Simone, commence pas à nous bassiner là, avec ton utopie communiste. Tu vois pas que tu nous emmerdes? Mon père, c'était un coco, un pur et dur. A chanté l'international le week-end. Bah, t'aurais vu sa tronche quand le mur s'est effondré. Déjà qu'il y croyait plus trop au paradis socialiste. Mais là, tout le monde a vu la merde que c'était son communisme. Et l'année d'après, il perd son boulot. À 5 ans de la retraite, 5 ans. Obligé d'aller pointer avec ses bronchites chroniques. Et puis ma mère qui lui gueulait. Eh, va voir si t'as pas un peu d'amiante dans les poumons. Parce que si t'en as, tu pourras l'avoir la retraite. Elle était où la gauche à ce moment-là? Elle s'en foutait les ouvriers, ta gauche caviar. Ça va, détends-toi, champion. Je peux détendre. Tu veux que je te dise les seuls qui parlent aux ouvriers comme mon père, c'est les militants du front. Non mais ton Front National, là, à part accuser, il fait pas grand-chose. Son programme, c'est le plus de haine possible vers l'autre pour te faire oublier que t'es toi-même exploité. Sans compter qu'économiquement, c'est le trou noir. Ah, putain, mais on s'en branle de ça. Faut foutre un grand coup de latte dans leur démocratie de merde, et puis après, on verra bien. On est en colère, quoi. La colère. Mais tu crois que le FN a le monopole de la colère? Hein? Et Le Pen, il en a quelque chose à foutre des ouvriers dans son château de Neuilly? Et sa fille? Elle est caissière en supermarché, peut-être? Son champion, t'as jamais dit chinois ou arabe. T'as toujours dit shintok ou bougnoul. Et les bougnoules, tu les préfères en short à courir après un ballon. T'as pas le monopole de la colère, champion. T'as plutôt le monopole de la connerie, ouais. Je suis peut-être con, ouais. Raciste, égoïste, tout ce que tu veux. Et moi, j'en ai ma claque des leçons de morale et du blabla. L'autre soir, ma sœur m'invite à bouffer chez elle. Là, elle me présente ses nouveaux amis. Et quand je leur ai dit que je bossais à l'usine, ils m'ont dit « Ah bah dis donc, ça doit être dur, moi je pourrais jamais faire ça. » Bah ouais, bande de cons, moi non plus je pourrais jamais faire ça. Comme s'il y en avait qui étaient programmés pour faire ça. Tu veux que je te dise, moi, tous ces intellos, ces cultureux, ces bobos, qui parlent du monde ouvrier, je les emmerde. Les seuls sur qui on peut compter, c'est les militants du front. Mais t'aimes personne en fait. Je préfère même pas savoir ce que tu penses de nous. Ok. Vas-y, mets-le au pouvoir, tes militants du front. Si, il veut gueuler, on va parler. Mets-le au pouvoir. C'est ça la solution, non?
Puis comme ça, tu pourras toujours pointer ton doigt sur moi. Vous avez vu, c'est lui l'arabe, l'indésirable. Non mais merguez, toi, c'est pas pareil, non, bien c'est pas sûr, pareil, toi. bien sûr, c'est pas pareil. Kabilou Bougnoul. Ça, lui pareil au même, non? Hein? Réfléchis bien à un truc, là, champion. Réfléchis bien. Quand vous aurez réglé le problème des Arabes, faudra retrouver notre colère. Alors assure-toi d'être bien en place, parce que si tu te retrouves au chômage, ce sera peut-être toi qui deviendras indésirable. Et t'as jamais pensé à ça, toi? Ce qui me fait le plus de peine, c'est même pas remarqué qu'on était en train de vivre quelque chose ensemble. Ah, je demandais rien, moi. Est-ce qu'on a vécu là, ici? Je sais pas. J'avais l'impression d'être moins seul. J'étais dégoûté. Ouais, ça va, quoi. Moi aussi, je suis content de vivre ça. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il tape là? Qu'est-ce que C'est quoi ce bruit là? Pourquoi personne ne répond? Lisa, non, me dis pas que t'en fais le directeur. Non, mais il est là, derrière, dans le vestiaire. Mais Lisa, tu crois pas que séquestrer le directeur du cinéma, ça va un petit peu trop loin? Non, mais tu l'as entendu comme moi. Hein. Je ne fais que passer, faites comme s'il n'existait pas. Non, mais si c'est pas du mépris, ça. Hein? T'es contente, hein? Tu l'as, ta radicalité. T'attendais que ça. Une question. Tu nous as consultés? Mais la démocratie, tu t'assois facilement dessus quand ça fait tes affaires, hein? Non, mais ça va, on était là avec Jean-Claude et Merguez, on est passé à l'action. Et on peut toujours en discuter. Ah ouais, d'accord. Ah, tu nous mets devant le fait accompli, puis après on peut discuter. Ah bah c'est pas ma vision de la démocratie, ça. Non, non. Moi, je sais pas si on doit le garder ici ou pas, mais en tout cas, il gueule là. On pourrait peut-être le laisser sortir de la pièce. Ah ouais, je l'entends là. Alors, je suis claustrophobe, je vais faire une crise d'angoisse. Et lui s'en préoccupe peut-être de nos crises d'angoisse. Ah, il dit que lui, il est responsable de rien, que les responsables, c'est les actionnaires. Il me fait marrer, lui, c'est pas lui, c'est les autres. Ah ben les autres, j'y connais pas, ce con, il fera l'affaire, De toute voilà. façon, il sortira pas d'ici tant que la situation n'a pas évolué. Point barre. Oui, enfin, là, il tape depuis un moment quand même. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est allé faire une grosse commission, il a plus de papier. Oh, c'est pas Vous avez pas fait ça quand même. Non, mais Ça lui fera du bien d'avoir la merde au cul pour une fois. je veux bien vous suivre sur cette séquestration, mais on doit rester digne. Du papier, de toute façon, il n'est pas question qu'on lui en donne à cet enfoiré. Qu'est-ce qu'on nous répondait à nous quand on avait envie d'aller au shop? Prends sur toi, t'as vu l'heure, encore. T'as qu'à attendre la pause. Et ben moi je dis que personne va lui en donner du papier à cet enfoiré. Il a qu'à faire comme chez les Zoulous, se nettoyer la rondelle à la flotte. Ah, et comme ça, il pourra dire qu'il aurait été sans papier dans sa vie. Arrêtez un peu là. C'est peut-être le directeur. Ça reste un être humain. Moi, l'humiliation, c'est pas mon truc. Et moi non plus, Hélène. Ben, avoue quand même, c'est drôle que l'arroseur soit arrosé, pour une fois. C'est pas une fois. Non, mais d'accord avec toi, Lisa. Mais il y a des limites qu'on peut pas franchir quand même. Des limites? Parce que eux, ils en ont des limites. C'est quoi là les limites qu'on nous empêche de parler pendant le travail? C'est quoi les limites qu'on nous empêche d'aller aux toilettes? Et c'est quoi les limites qu'on nous fout les flics devant l'usine? Notre limite à nous, c'est qu'on respecte les lois. C'est pas ton bon vouloir. Mon bon vouloir. Mais de quoi tu parles là? Toi et ton syndicat, vous voulez continuer à quémander là, à négocier pépère. Mais là, les règles elles ont changé. Là on s'organise, on prend et on impose. Il n'y a plus de loi qui tienne quand il y a de l'injustice. C'est ce que disent les voyous quand ils veulent passer pour des gens bien. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Je dis qu'ici on milite. On milite et on en est fiers. Ouais, fiers. Et si t'es pas contente de ça, tu peux partir. Mais tu fais quoi là? Il n'y a plus de chef. Donc si on n'est pas d'accord avec toi, on dégage, c'est ça? Je dis juste que c'est des attitudes de voyous. Redis-le! Ouais, de voyous. Redis-le! Ouais, je te dis- Non mais regardez-vous. Vous tapez dessus maintenant. Pour savoir quoi? Qui a
Ah bah si c'est ça votre apprentissage de la démocratie, continuez, moi je reste pas une seconde de plus ici. On peut pas continuer à s'entretuer. Moi j'ai besoin de vous. De vous tous. Bon, je sens qu'on va lui filer son papier. Ah, pourquoi moi? Ah non, non, non. Vas-y, champion, s'il te plaît. Non, pas question. Bon, allez, c'est bon, j'y vais. Je vous donne que 2 feuilles. Hein. Ça va, je plaisante. Des fois, quand je me regarde dans la glace, je me dis champion, est-il vraiment qu'un con? Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais, je suis le con. Ouais. Ouais. Ah, le roi des cons, quoi. Mais est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Même ma femme me parle plus. Elle dit que ça sert à rien, que je m'emporte toujours. Et mon fils, tu crois qu'il m'écoute, mon fils? Depuis que monsieur est à l'université, on se parle plus beaucoup. Pourquoi? Je lui fais honte, c'est ça? Une fois, il a dit à sa mère, papa, s'il est comme ça, s'il pense ces choses-là, c'est parce qu'il a peur. Eh ben c'est pas vrai, j'ai pas peur. Ah si, j'avoue un peu. Parce que si je perds mon boulot là, qu'est-ce que je deviens? Je suis pas vieux pourtant, mais dans le coin là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Une fois, il y a un chef qui m'a balancé. Champion, un jour, les gars comme vous seront obsolètes. Moi, je savais pas trop ce que ça voulait dire, obsolète. Je suis allé voir ma fille, je lui ai demandé. Elle m'a dit, ça veut dire que ça sert plus à rien. C'est bon à mettre à la poubelle. Elle m'a regardé, elle m'a dit, pourquoi tu veux le savoir, papa? Je lui ai répondu pour rien, comme ça. Juste pour être un peu moins con. Il fallait que je lui dise quoi, ma fille? Que son père va finir à la poubelle parce que c'est juste un pauvre con d'ouvrier qui sert plus à rien? Des fois, je m'imagine devant mes enfants à leur dire « Vous pouvez être fiers de moi. Votre père, il a toujours bien fait son travail. » Qu'est-ce qu'il me répondrait? J'aurais juste voulu qu'il me reconnaisse. Peut-être ça qui me fait le plus mal. Je sais pas. J'en sais rien. Les autres dans l'atelier, je sais bien qu'ils m'aiment pas. Pourtant, je suis allé voir Merguez. Je me suis même excusé. Je lui ai dit, putain, je pouvais pas savoir pour ta mère. En plus, c'est vrai, t'as vraiment pas une gueule d'arabe, toi. Il m'a regardé, puis il m'a dit, ça aurait changé quoi entre nous si tu l'avais su? Puis il est parti, et moi, je suis resté là, seul. Comme un con. Pourquoi je suis devenu comme ça? C'est l'usine qui m'a rendu comme ça. Putain. On est en plein mouvement. Et alors toi, tu te mets à lire. Oh, champion, je me passerai bien de tes commentaires. La lecture, c'est mon oxygène. On occupe l'usine, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Récurer les machines? Et du point de vue de la lutte, je suis pas sûre que tu sois le mieux placé pour me faire la leçon. Simone, tu lis vraiment tout le temps? Je sais pas comment tu fais, moi. Quand j'arrive chez moi, je m'affate sur le canapé, je regarde la télé. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus ouvert un livre. Hein. Moi, pareil. Moi, depuis le collège que je lis plus. C'est de qui, là, ton bouquin, là? Jules Verne. Ah, attends. Ça, c'est Jules Verne. Non, mais c'est de la littérature pour ados, ça t'a plus l'âge. Avoue que t'as piqué ça à ta petite fille. Si vous étiez moins inculte, vous sauriez que Jules Verne parle aussi des ouvriers. Ouais, Jules Verne parle des ouvriers. Ouais, Jules Verne parle des ouvriers. T'es au courant qu'il existe autre chose que la page des sports? Ouvre un bouquin au moins une fois. Tu verras. Il y a des passages qui te resteront toute ta vie. Waouh. Écoute, Jules Verne qui parle de la mine. Si tu savais tous ceux qui voient des yeux habitués à leur profondeur, il y a des ombres qui passent et qu'on aimerait à suivre dans leur vol. Parfois, ce sont des cercles qui s'entrecroisent devant le regard et dont on ne voudrait jamais sortir. Quelque chose à comprendre. Il existe, au fond de la houillère, des trous noirs, pleins de vagues lumières. Tu connais, Hélène? Les âmes noires, édition Excel, couverture rouge, gravure à l'intérieur. C'était le livre préféré de mon père. Le week-end,
Il m'asseyait sur ses genoux. Je me souviens encore de ses bras sur mes épaules, de son souffle, de son odeur. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était l'entendre raconter, le plaisir qu'il avait dans sa voix. J'aimais tant ce moment passé avec lui. Quand il partait bosser, il emmenait toujours un bouquin dans son cartable. Et le journal de la veille aussi. Maintenant, il lit plus. Moi, pareil. Il lit plus parce qu'il est mort. Pas de vieillesse, non. Ça s'est réservé aux riches. Non. Comme beaucoup d'ouvriers, il est mort d'un cancer à cause du plomb. À la fin, il ne lisait plus. Il passait ses journées assis sur son lit ou allongé, à regarder par la fenêtre. Il ne disait plus rien, ne pouvait plus respirer. Faites pas cette tête-là, c'était il y a longtemps. C'est la vie. Alors rien. Je vous avoue, parfois, je me demande si on tiendra encore bien longtemps. Mais non, pas toi, Simone. On va nous faire le coup de la déprime. Tu sais, Simone, moi, c'est quand je te regarde que je trouve la force de continuer. Oh, t'es con, Si, je te jure. Ah yes, yes, ça c'est du bon. La direction vient d'annoncer que le plan de modernisation est abandonné. Il n'y aura pas de licenciement. Il y aura même, ouais c'est vrai, il y aura même un plan d'intégration des intérimaires dans la boîte en fonction des départs volontaires. On a gagné! On a gagné! On a gagné! Pourquoi ils viennent pas nous l'annoncer eux-mêmes, là? Tu sors d'où, ça? Parce que tu penses que ça les fait marrer, toi, de venir nous dire qu'on a gagné. Mais c'est du sérieux, je vous dis, c'est les titres du Canard local, là. On a gagné! Et les contreparties? Quelle contrepartie? Il y a toujours des contreparties. Non mais je vais être embauchée alors ou pas? Ou alors là, il y a des chances ou un risque. C'est toi qui vois. Eh, Simone, pourquoi il y aurait des contreparties? Parce qu'il y en a toujours, je te dis. Quand on obtient un aménagement de poste de travail, on prend en même temps une hausse de la productivité. Et quand on a eu les 35 heures, ils ont rogné sur les temps de pause et ils ont annualisé le temps de travail. Il y en a toujours des contreparties, tu l'as dit toi-même. Pour 3 départs volontaires, une embauche. T'es vraiment la reine des rabat-joie, toi. S'il y a des investisseurs qui veulent mettre du pognon dans la boîte, c'est bien que la boîte les intéresse, non? Oui, mais à quelles conditions? Depuis le temps que t'es là, t'en as vu passer combien des repreneurs? Moi, je l'ai compris, moi. C'est vrai, il y a eu des Américains, des Suédois, des Anglais. Celui des petits fours, là, c'était qui? L'Italien. Ah, j'avoue, c'est vrai que le Rital, il avait fait fort. J'ai jamais vu un banquet pareil. Eh, je te donne du monsieur, de la considération. Ne vous inquiétez pas, on va les relancer votre site. Hein. Ah, puis les cadeaux. Ouais, un Père Noël, quoi. Ah, il a pas fait 3 mois, celui-là. Mais on avait un autre aussi qui avait un niveau process. Ah, Il allait révolutionner le travail. la formation, gestes et postures. 20 ans que je me brise le dos et lui, il révolutionne le travail avec la formation, gestes et postures. Un Père Noël de plus. Ouais, et pendant ce temps-là, nous, on joue à qui sera notre nouveau patron. Ce sera toi qui nous niquera. Et résultat, moins de salaire, moins de primes. Le 13e, ça fait longtemps qu'on s'est assis dessus. Mais on vous dit, vous devez l'accepter, sinon la boîte ferme. Oui, mais
À ce moment-là, on relèvera la tête. Est-ce qu'on en aura la force? J'aimerais y croire, moi, pour une fois. Ben moi aussi, je voudrais y croire. Tu vas voir, on va s'apercevoir à la fin, une fois de plus, que le Père Noël, c'est une ordure. Je vais quitter l'usine bientôt. Je ne leur ai pas dit, mais j'attends mes concours en ressources humaines. Alors, il me fallait arranger les fins de mois. Ça fait 2 mois que je bosse ici, et pour eux, ça fait des années. Comment ils font pour tenir le coup? Je sais pas comment réagir. Ces sentiments bizarres en moi, j'arrive pas à les définir. D'un côté, je les trouve admirables et méritants, mais d'un autre côté, j'ai toujours ce sentiment à la con qui ressemble au mépris. Et je m'en veux. Si vous saviez comme je m'en veux d'être comme ça. Quand Simone m'a dit qu'il se battrait pour mon embauche, je l'ai regardé et il m'a fait pitié. Pourquoi je suis comme ça? Ah, tout ça parce que ma petite éducation facile m'a toujours laissé croire qu'on a le choix de son avenir. Jusqu'au jour où j'ai vécu la solidarité avec eux. Et c'est pas un concept, la solidarité. Non, c'est des bras qui vous tiennent, c'est des regards, c'est des paroles qui vous envoient du courage sans rien vous demander en retour. Moi qui croyais qu'on ne s'en sortait que par les livres et pour sa gueule. Et elle, qui aurait donné sa main pour mon embauche. J'ai cru que c'était votre faute à vous d'être ouvrier et qu'on n'a pas à se plaindre quand on n'a pas fait mieux. Mais c'est qui les vrais coupables? Les patrons ou les ouvriers? Dire que je m'étais jamais posé la question. Il faut que je leur dise que demain, après-demain, je serai dans des bureaux où ils n'iront jamais. J'aimerais vous regarder. Lisa, Simone, Hélène, Merguez, même champion. Mais j'oserais pas. Eh Lisa, qu'est-ce que tu fous là? Tu reprends pas le boulot avec nous? Laisse-moi tranquille. Attends, je comprends pas Lisa, on a gagné, tu m'entends? On a gagné. Personne n'y croyait, mais pourtant, on a fait ça ensemble, le bon Dieu, ensemble. On leur a montré qu'on... Mais on leur a montré quoi? On leur a montré qu'on n'était pas des baltringues, qu'on pouvait pas nous faire avaler n'importe quoi, qu'on avait des couilles, quoi. Non mais ça va, champion. Je voulais dire... Non mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu fous là, à la gueule, là, toute seule, dans ton coin? Je vais prendre mon compte et mettre les voiles. Ils veulent des départs volontaires, et ben ils vont en avoir. Attends, qu'est-ce que tu me chantes là? Toi, tu te bats comme une folle pour éviter des licenciements, tu gagnes, et au final tu démissionnes. Bon, attends, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi ton truc là. Mais je suis fatiguée de l'usine, champion. Là. Je suis fatiguée. Fatigué, mais moi aussi je suis fatigué. Mais ma vie elle est ici. Parce que tu crois pas qu'il puisse exister une autre vie là que les 2-8, le bruit, la crasse, la cantoche, les petits chefs. Mais comment tu fais pour supporter ça, toi? Et tu veux que je te dise? J'ai envie d'autre chose. Moi j'ai qu'un putain de CAP. Ça fait 25 ans que je bosse dans cette putain d'usine sur cette putain de machine. Et au bout de 25 ans, cette machine, je la connais mieux que ma femme. Et je sais que cette machine,
Je la bichonnerai encore des années, jusqu'à ce qu'il me jette dehors. Parce qu'au bout de 25 ans, cette machine, elle m'appartient autant qu'à eux, tu m'entends? Autant qu'à eux! Lisa, c'est pas raisonnable ce que tu fais. T'aimes ça, l'usine, toi, merguez? T'aimes ça? Non, mais c'est mon boulot, quoi. C'est pas que la paix soit lourde, mais... Non mais je te parle pas de ça, là. Les 2-8, le bruit, la crasse, la cantoche. T'aimes ça? Non, mais... Non mais quoi? Je sais pas. Merguez. Merguez. Si je te disais je t'aime, là. Fous ton camp d'ici. L'usine, elle est en train de nous tuer à petit feu. Le matin, on a mal à la tête. Le soir, au dos. La semaine d'après, bah, c'est l'inverse. Et puis la semaine suivante, on n'a plus mal du tout parce qu'on s'est gavé d'antidouleurs. Merguez, si je te disais je t'aime, tu me dirais quoi? Hein, tu me dirais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis qu'un ouvrier avec un CAP. J'ai rien à faire d'autre. Merci, merguez. Elle veut pas comprendre qu'elle vaut pas mieux que nous. Et surtout en ce moment, avec la crise. Bien dit, surtout en ce moment, et avec la crise. Mais avec la crise, là, vous êtes facile à gouverner. Hein. Bah quoi, ma fille, c'est la vie, elle est comme ça. Que ça te plaise ou non. Je suis condamnée alors. Merguez. Ah. Non mais, bordel, merguez, dis-lui, quoi. Lisa, Oui, merguez. on est condamné. Hey, Lisa! Mais tu vois pas là que j'en peux plus d'être ici là. Je déteste cet atelier, ces néons. Je voudrais être loin, c'est tout. Cette lutte là, ben moi je croyais que ça nous mènerait ailleurs. Je me suis complètement trompée. C'est con. Non, c'est pas con. On y arrivera un jour à construire cet ailleurs. Ouais, mais là, faut pas arrêter, là. Faut continuer à défendre la solidarité. Mais Simone, Tiens, ce soir, il y a le journal local qui nous attend dans ses bureaux pour prendre une photo. Et ils veulent faire une interview pour raconter, je cite, la formidable aventure des ouvriers solidaires pour défendre leur emploi. tu sais ce que j'en pense des journaleux, moi? Ben moi, je pense qu'il faudrait qu'on y aille tous ensemble. Et je propose que ce soit Hélène qui s'exprime. C'est gentil, Simone, mais je sais pas parler, moi.